À la une cette semaine, la tentative de migration massive et irrégulière depuis la ville côtière de Fnedq en direction des présides occupés de Sibta et Mlilia. Ce mouvement, déclenché par des appels lancés sur les réseaux sociaux, a réuni des milliers de jeunes Marocains, dont certains mineurs, dans l'espoir de franchir les frontières le 15 septembre pour trouver une vie meilleure. La situation a rapidement dégénéré en affrontements violents entre ces jeunes venus de toutes les régions du Maroc et les forces de l'ordre. 5 jours plus tard, le gouvernement s'est officiellement exprimé par la voix de son porte-parole Moustapha Beites, qui a annoncé que 152 personnes avaient été déférées devant la justice. Il a également fait savoir que le nombre total de candidats à l'immigration illégale depuis Fnedq avoisine les 3000, mais toutes ces tentatives ont été avortées. Et puis des chiffres records pour le tourisme au Maroc. Selon la ministre du Tourisme Fatem Zahra Ammour, le royaume a accueilli quelques 4,4 millions de touristes durant les mois de juillet et août 2024, marquant une hausse de 21% par rapport à la même période en 2023. Ces arrivées massives ont généré des recettes en devises atteignant 59,4 milliards de dirhams pour les 7 premiers mois de l'année, soit une augmentation de 3,5% par rapport à 2023, soit 2 milliards de dirhams de plus. Et avec un total de 11,8 millions de visiteurs entre janvier et août dernier, le Maroc enregistre un record historique en termes de fréquentation touristique. Coup d'œil sur le mondial de futsal en Ouzbékistan où le Maroc brille déjà. Les Lions de l'Atlas sous la direction de Hicham Dgik se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après seulement 2 matchs de phase de groupe. Une première victoire contre le Tadjikistan 4-2 suivie d'une éclatante performance face au Panama 6-3 leur a permis de valider leur ticket pour le prochain tour. Dimanche prochain, le Maroc affrontera le Portugal, champion du monde en titre, pour tenter de s'emparer de la première place du groupe. Et on termine avec le Liban qui a été secoué par 2 explosions meurtrières cette semaine visant le Hezbollah attribué à Israël. Ces attaques ayant utilisé des pibeurs et des talkie-walkie des membres du mouvement islamiste comme armes ont fait au moins 37 morts et plus de 3500 blessés, dont des civils. Ce vendredi, l'armée israélienne a annoncé avoir mené une frappe ciblée sur Beyrouth, touchant la banlieue sud de la capitale, bastion du Hezbollah. La tension est donc à son comble dans la région. Plus d'informations sur lebrief.ma.